Pourquoi une femme ne donne plus de nouvelles? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et je vous aide à sortir du conflit mental, à vos défis, faire face à vos défis, vos challenges, de sortir de votre dualité et de dépasser votre passé et de trouver un bien-être. Voilà. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans cette nouvelle vidéo, c'est pourquoi on continue toujours la playlist sur cette thématique, pourquoi une femme ne donne plus de nouvelles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut déjà comprendre si elle ne donne plus de nouvelles, ça veut dire qu'elle a pris ses distances avec vous. Donc là, c'est que votre comportement ne répond pas à ses besoins. Alors, à l'extrême, peut-être que vous avez eu un comportement de trahison. La trahison, ce n'est pas automatiquement l'infidélité, par exemple. Ça peut être les secrets, les non-dits, les mensonges sur votre situation. Et ça, c'est l'extrême. Ou alors, votre comportement ne répond pas à sa paix intérieure. Vous ne lui apportez pas la sécurité dans son cœur qu'elle a besoin. Et je dis bien la sécurité dans son cœur, pas la sécurité matérielle. D'accord, vous êtes deux adultes autonomes, indépendants. Évidemment, c'est dans le sens du bien-être et de l'évolution de deux personnes qui cherchent à évoluer, à avoir un regard honnête sur soi. Ce sont les thématiques, ce sont un peu la ligne directrice de mes vidéos. Je parle pas de... Du moins, j'essaie qu'on sorte de la manipulation affective et amoureuse, ok ? Ce n'est pas dans ce sens-là que je vais. Justement, il faut se dépouiller de ça. C'est le sens de mes vidéos, ok ? Voilà, donc ça, c'était avant de rentrer dans le vif du sujet, sachant que vous avez déjà des éléments de compréhension là. Alors, pour finir le point que je disais là, il y a un travail à faire sur si c'est des non-dits, des secrets où vous ne lui apportez pas la sécurité. Il y a un travail de communication de votre part. D'accord ? À réaliser. C'est un point souvent chez les hommes qui est compliqué. Soit vous allez vous exprimer par le corps à corps, vous allez prouver votre amour et montrer toutes vos émotions dans le corps à corps, c'est-à-dire dans l'acte sexuel, parce que vous n'arrivez pas à contacter votre vulnérabilité et vos émotions et les partager avec cette femme en qui vous devez avoir confiance, qui doit avoir plusieurs rôles, et dont celui de la meilleure amie, d'une personne en qui vous avez confiance sur la terre. Ok ? Donc déjà, je vous ai donné beaucoup de choses dans cette introduction, donc j'espère que ça va vous donner des clés. Mais on va quand même rentrer dans le vif du sujet, je vais vous transmettre un peu plus loin, on va aller un peu plus loin. Allez, c'est parti. La première clé que je voudrais vous transmettre, c'est le travail que vous avez à réaliser sur vous, c'est de travailler votre... Et ça va piquer, je le sais, mais il faut avoir un regard honnête sur soi. D'accord ? Donc de travailler votre égoïsme. Ça pique ça fait mal, je sais. Mais personne ne vous voit, donc voilà. C'est-à-dire que le monde ne tourne pas autour de vous. Je vais utiliser une métaphore que j'avais entendue, que je vais vous partager, que je trouve très intéressante. La métaphore, l'homme est représenté par la main gauche et la femme la main droite. L'homme sur cette terre, représenté par la main gauche, il veut prendre ce qui même ne lui appartient pas sur cette terre. Au niveau des femmes aussi. La main droite qui représente la femme, elle a tendance à vouloir garder, conserver l'énergie, conserver la personne, conserver pour elle les choses. Ok ? Donc, si vous voulez prendre sur cette terre une femme ou des femmes, sans regarder le mal que vous faites, le fait que vous soyez un destructeur en fait, que vous ne regardez pas que vous faites du mal, parce que vous êtes égoïste à prendre ce que vous désirez, sans regarder le mal que vous faites à votre compagne ou à une personne que vous désirez, peu importe. Ça, c'est quelque chose que vous devez travailler, votre égoïsme. Il vous dessert. Si on est toujours dans le cadre d'une recherche d'une stabilité amoureuse avec cette femme, d'accord ? Si c'est pour batifoler et vous amuser, vous n'avez pas besoin de vous regarder honnêtement. Ok ? Voilà.
Ensuite, la deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, ça va être de travailler votre stabilité émotionnelle, affective. Peu importe l'âge que vous avez, je vous assure que je le constate tous les jours en coaching, on va dire ça en caricaturant, vous pouvez avoir 40, 50, 60 ans et avoir, par exemple, très bien réussi ou réussi au niveau de vous êtes satisfait de votre carrière, d'accord? Mais au niveau émotionnel, vous pouvez même avoir des enfants. Donc ne vous laissez pas illusionner par ces faits extérieurs, d'accord? Mais émotionnellement, vous pouvez avoir beaucoup de retard, des comportements affectifs inadaptés, des compréhensions que vous n'avez toujours pas sur comment se comporter socialement, affectivement pour apporter la sécurité pour vous et pour celle que vous aimez. En gros, et là c'est un petit peu, ça va piquer un peu, il y a des personnes qui, et dans le but pédagogique pour vous un peu vous stimuler, il y a des personnes qui émotionnellement, des hommes qui ont un QI d'huître. Ils ont, évidemment, c'est pour vous, ça fait très méchant, c'est pas le but évidemment, mais c'est pour comprendre que c'est pour piquer, pour que ça vous pousse à l'action en fait, dans votre bien-être et votre évolution. De ne pas stagner et faire du surplace dans votre vie. D'accord ? Et ça, je vous le répète, ne vous laissez pas illusionner parce qu'un homme va avoir une carrière qui le satisfait, très brillante, pas brillante, ça, en fait ça c'est la définition de chacun, mais il y a une définition générale, c'est économique. L'économique parce qu'on est dans une société capitaliste, plus un homme est riche on va dire, plus il est respecté. Mais ça peut être une personne qui a un QI d'huître émotionnellement, qui a un retard émotionnel parce qu'il a accès, un exemple, il a accès à énormément d'opportunités, tout le monde lui baise la main, etc. Et ce qui va le desservir au final, c'est des personnes qui vont se perdre. Ça, c'est les extrêmes. Après, vous pouvez... Bref, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, travaillez votre stabilité émotionnelle. Si vous partez dans tous les sens, dans toutes les directions au niveau des femmes, il est normal que la femme que vous désirez réellement prenne ses distances et ne donne plus de nouvelles. Évidemment, je parle d'une femme qui est toujours dans la ligne éditoriale, on va dire, que j'ai dans mes vidéos. C'est une femme qui est dans une quête d'elle-même, d'amour d'elle-même et dans des relations qu'elle souhaite construire saines pour elle et pour les autres. Donc, si cette femme, elle est dans cette quête de soi, là, elle se choisit en ne donnant plus de nouvelles. Elle prend des distances avec vous parce qu'elle veut s'aimer elle avant tout le reste sur cette terre. Et c'est une grande preuve de bien-être, d'amour propre et de respect de soi-même. Elle peut vous avoir dans ses pensées, mais la distance, le temps, ça sera rédhibitoire. C'est certain. La vie fera son œuvre. Voilà. Si toutefois vous avez besoin d'un accompagnement, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé. La troisième et dernière clé, parce que là je blablate beaucoup, c'est de travailler votre lâcher-prise, d'arrêter de garder le contrôle sur les gens, d'arrêter de garder le contrôle sur elles. Il n'y a rien de plus puissant qu'un homme qui accepte de lâcher le contrôle sur cette femme. Qui par amour accepte qu'elle s'envole de ses propres ailes, qu'elle s'envole, qu'elle parte. Comme un oiseau, si elle veut revenir, elle reviendra. Mais au niveau des liens d'attachement, c'est extrêmement puissant de lui laisser, de montrer qu'en fait, ok, je suis là, je t'aime, je t'attends, pour un certain temps que vous définissez, mais j'accepte par amour de te laisser partir. Je vous assure que pour une femme ou pour tout être humain sur cette terre, de lui laisser ce libre arbitre sans essayer de la manipuler,
parce que la manipulation, c'est très superficiel. C'est extrêmement puissant dans les années. C'est extrêmement puissant dans le temps. C'est un acte d'amour pur. Et c'est la rareté. C'est un cadeau que pratiquement personne ne fait. Ça, c'est très puissant. Alors évidemment, ça demande, c'est un niveau, on va dire, de maître. C'est les maîtres Bouddha qui arrivent à avoir ce tel lâcher-prise sur les autres humains, sur l'attachement, la possession. C'est d'arriver c'est d'ascensionner vraiment très haut, on va dire, pour arriver à un tel lâcher-prise. Mais ça, c'est très puissant, voilà. Parce que ça va travailler énormément cette femme. Elle va se dire, jamais un homme n'a fait ça pour moi. Jamais. On est habitué en fait à avoir là, en l'occurrence, des hommes qui veulent te changer ta façon de t'habiller, de personnalité, de garder le contrôle sur toi, sur ton image, sur ta façon de te comporter en société, il y a toujours des accusations et toujours de la manipulation à vouloir attirer son attention pour la manipuler, mais pas pour la laisser libre dans son libre arbitre, etc. Donc c'est très puissant, un homme qui, par amour, fait ça, offre ce cadeau à cette femme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller plus loin, vous avez mon bilan personnalisé que je vous offrirai pour vous aider. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!